Cher frère Thomas, je veux prendre cette occasion pour te remercier pour ton hospitalité pendant que j'étais ton orateur invité à la convention que tu as eue dans ta ville. Je regrette seulement que je sois venu en étant tellement fatigué. Personne ne saura jamais combien j'étais épuisé, et si j'avais pu venir quand j'étais frais et fort, je suis sûr que le résultat aurait été meilleur. J'essaie toujours de faire ce que je peux pour contribuer à l'édification du royaume de Dieu. Ainsi, naturellement, ça m'a fait quelque chose quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire de mon mieux. J'espère pouvoir revenir plus tard et alors faire de plus grands efforts. Mais malgré tout ce qui m'a fait défaut, je suis sûr que toi et les frères qui ont rendu visite ont contribué bien largement par votre merveilleux esprit de coopération et d'humilité. Crois-moi, c'est vraiment rafraîchissant d'être avec des frères qui ont un même esprit, une même foi et une même doctrine. Je dois admettre que j'ai été surpris et béni par l'atmosphère et les bons résultats qui ont été produits, car je ne t'avais même pas rencontré, et je doute si une demi-douzaine des gens qui étaient là me connaissaient vraiment. Cela montre simplement que si nous aimons le Seigneur et que nous ayons de lui plaire, il fera que tous nos sentiers soient remplis de joie et puissent lui plaire en toutes choses. Je souhaiterais que tous les lieux où je me rends puissent abonder dans la louange de Dieu, comme ce fut le cas à Southern Pines. Frère Thomas, ta convention à Southern Pines était unique, dans le fait que je ressens que c'était la dernière de cette sorte que j'ai tenue depuis de nombreuses années. J'ai été conduit par Dieu à travers 2 phases, le ministère en 3 phases. Et alors que je regarde vers le futur, j'ai confiance que la 3e phase est sur moi maintenant. Maintenant, si ça ne te fait rien, et si tu veux même publier cette lettre dans ton journal, j'aimerais te familiariser, ainsi que tes amis, avec certaines informations que je vais te donner pour avoir une compréhension plus claire et un entendement en ce qui concerne le ministère que le Seigneur m'a donné. Étant un étudiant dans la Bible, tu sais que le Dieu infini et omniscient avait un plan qui n'a pas simplement eu son origine dans sa sagesse, mais par son omnipotence, il l'a mis en action. Et étant Dieu, il ne pouvait pas faillir. Il est souverain. Donc il faut bien comprendre que ce Dieu souverain prédestine des hommes, sinon son but échouerait. Le fait que ceci soit bien le cas, qu'il prédestine des hommes, nous le voyons dans le livre de Jérémie au chapitre 1 verset 5, où il dit « Mais je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortes du sein maternel, je t'ai sanctifié et je t'ai ordonné comme prophète des nations. » Jérémie est né prophète. Il ne pouvait pas s'empêcher d'être ce qu'il était. Un prophète, selon Éphésiens 4, est l'un des dons que Dieu a donnés aux hommes afin de perfectionner l'Église. Il est un ministre par la vertu de son office. Ce n'est pas lui qui fait son office, mais c'est son office qui le fait, qui le forme. Maintenant, je ne veux pas faire de grandes proclamations, ni même commencer à me comparer avec Jérémie. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis né pour être cet homme que je suis. Ce n'est pas moi qui ai demandé d'être ce que je suis, et bien souvent j'ai crié à Dieu pour qu'il laisse prendre ce ministère par quelqu'un d'autre. Mais Dieu est souverain,
et la chose qui est formée ne peut pas lui répondre à lui qui l'a formée. C'est ainsi que je suis né pour accomplir un certain plan que Dieu avait, et lorsque ma jeune mère m'a placé dans un petit berceau, dans une humble cabane de bois au Kentucky, elle a été étonnée de voir qu'au-dessus de mon berceau était suspendue une lumière comme un halo. Mes parents et la femme qui était avec ma mère étaient étonnés et ne comprenaient pas. Cette lumière m'a marqué comme étant un enfant particulier. Mais si la lumière était étonnante, combien davantage le fait que j'ai eu des visions depuis l'âge de 18 mois environ a été mal compris. Et ces visions, j'en parlais à ma mère. Tout d'abord, elle n'y prêtait pas attention, mais finalement, elle a dû se poser des questions, parce que les visions s'accomplissaient. Et alors, si ceci n'était pas suffisant, un jour, alors que j'étais en train de jouer près d'un grand arbre, un tourbillon a commencé à descendre dans les feuilles, et une voix m'a parlé du tourbillon, me disant que je ne devais jamais boire ou fumer et garder mon corps pur, car Dieu avait un travail pour moi à accomplir. J'ai toujours été très nerveux de nature, et ceci n'a fait qu'ajouter un fardeau sur moi. J'ai couru dans la maison en état de choc, en pleurant. J'étais tellement effrayé que je n'ai pas dit à ma mère ce qui était arrivé. Maintenant, je crois que Dieu m'a gardé de dire des choses que je n'aurais pas dû dire. Par-dessus tout cela, un jour, alors que je jouais dans la cour, j'ai tout à coup reçu une vision d'un grand pont sur le fleuve Ohio, exactement à l'endroit où il se trouve aujourd'hui et avec la même structure. Et tout à coup, j'ai vu ce pont et des grosses poutres tomber dans la rivière, et au même moment, des hommes tomber et mourir. Bien sûr, ceci est arrivé de nombreuses années plus tard, exactement comme je l'avais vu. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent que dans mon enfance était calme et que j'ai grandi dans la douceur et dans les choses spirituelles. Mais ceci est bien loin d'être la vérité. Je n'étais pas né de nouveau. Je connaissais Dieu par le fait qu'il m'avait parlé, mais je ne le connaissais pas comme mon sauveur. J'avais hérité d'un tempérament que je ne pouvais pas contrôler, et ma vie aurait été celle d'un criminel si cette voix n'était pas venue vers moi et m'avait dit de me garder pur et de ne pas souiller mon corps. Et alors même, bien qu'étant menacé de punition si je ne buvais ou si je fumais, tout ce que je pouvais faire, c'était seulement pleurer et refuser cette forme de péché. Sans connaître Dieu, et cependant avec la pression de l'Esprit de Dieu dans ma vie, tu peux voir que ma vie a vraiment été tempétueuse. Ensuite, ajouté au fait que j'étais terriblement pauvre, j'étais l'objet de plaisanteries cruelles et de méchanceté, ayant été frappé et meurtri en de multiples occasions. Je me serais retrouvé avec le cœur d'un meurtrier si ce n'avait été sa grâce, si ce n'avait été sa main protectrice. J'aurais pu verser du sang. Mais alors, en grandissant, alors que je devenais un homme, j'avais un grand amour et c'était la nature. J'aimais aller à la chasse. Vivre à l'extérieur, c'était le ciel pour moi. C'est tout ce que je voulais. La vie en ville et le luxe ne signifiaient rien. Et je suis encore comme cela maintenant. Mais c'était dans cet état-là, et
un peu après que j'ai atteint l'âge de 20 ans, que j'étais sous la conviction de péché et que Dieu m'a montré sa gloire. Une croix de feu glorieuse est apparue devant moi. À nouveau, sa voix a parlé, mais cette fois-ci, elle a parlé de paix. Et toute crainte s'est évanouie. Une grâce étonnante. Autrefois, elle avait tenu mon cœur dans la crainte, mais maintenant, c'était dans la quiétude que mon esprit était libéré et j'étais né d'en haut. Le but pour lequel je suis né allait commencer maintenant à trouver sa place en Christ. Comme j'étais maintenant vraiment un vase pour Dieu, Dieu a envoyé son Saint-Ange pour me parler. Et ici à nouveau, c'est quelque chose qui semble tellement difficile pour que les gens le comprennent. Dieu a envoyé son ange. Habituellement, les gens pleurent pour que Dieu se manifeste à eux. Ils prient pour avoir des visitations. Je n'ai pas fait cela. Dieu a envoyé son ange parce que ça faisait partie de son but dans ma vie qui allait être vécu pour d'autres. Les anges sont réels, mais leur réalité est dépendante des hommes, car les anges ont été faits pour servir l'homme. Ce sont des esprits en service pour ceux qui sont héritiers du salut. La plupart des gens sont comme Géasi. Ils ne peuvent pas voir les anges, mais ils sont là. Cet ange m'a parlé en ces termes qu'il avait été envoyé de Dieu avec un don de guérison divine à apporter au monde. Il m'a dit que je devais prier pour les malades, et j'étais désireux de faire cela, puisque Dieu voulait que je le fasse. J'avais appris ce que ça voulait dire de lui obéir. J'avais vu qu'il m'avait parfois donné des foules de 3000 avec de nombreuses conversions. J'étais zélé pour Dieu. J'avais vu combien avait été guéri. Et bien souvent, je suis allé dans des hôpitaux et les infirmières qui connaissaient la personne que je venais voir se disaient l'une à l'autre, eh bien, tel et tel va aller mieux maintenant. Voici le petit prédicateur Baptiste. Et les gens allaient mieux. Je pourrais vous présenter maintenant même de nombreuses personnes qui sont en vie aujourd'hui après que la médecine les ait abandonnés. Bien sûr, Dieu en reçoit toute la gloire, car lui seul est le guérisseur. Cet ange ne m'a pas seulement dit que je devais apporter un don de guérison pour le monde, mais il m'a dit, alors que je me plaignais comme l'avait fait Moïse, que Dieu m'accorderait des signes pour convaincre le monde que ce que je proclamais était légitime et venant de Dieu. Il m'a dit que j'aurais un signe qui apparaîtrait dans ma main alors que je prenais la main droite d'une personne malade dans ma main gauche. Et ce signe serait des gonflements variés et d'une certaine agressivité et colorés dans ma main, dépendant du type de maladie. Ceci est arrivé exactement comme Dieu l'avait dit. Il est apparu à nouveau et m'a dit que si j'étais fidèle et humble, un deuxième signe apparaîtrait. Ce signe était que je pouvais dire aux gens les pensées et les intentions de leur cœur, et que rien ne serait caché, de même que les maladies. Et ceci devait se passer par des transes et des visions. Et vous savez que ceci également est arrivé. C'était pendant la période de ce premier signe que des foules sont venues dans de telles proportions, dans des petites villes ne comptant que quelques milliers d'habitants, et qui grandissaient en quelques jours en plusieurs milliers.
Pendant ce temps du premier signe, mes lignes de prière formaient parfois une longueur de plusieurs pâtés de maison, et certains soirs, il n'y avait aucune personne qui ne soit pas guérie. Et ensuite, il me faisait descendre de la plateforme en étant complètement physiquement épuisé. Pendant ce temps-là, il y a eu toutes sortes de miracles qu'on pouvait concevoir. Et alors un jour, au Canada, le deuxième signe, qui devait être plus grand que le premier, est arrivé. Tout à coup, je me suis retrouvé en transe et dans une vision, j'ai parlé toutes choses concernant l'homme qui apparaissait devant moi. Je savais qui il était, d'où il venait et toutes choses dans sa vie. Rien n'était caché. Les gens ont répondu d'une façon formidable. Ils étaient étonnés mais édifiés. Rien de tel n'a été vu depuis le temps de Christ. Mais une chose particulière est arrivée. Après quelques visions, j'étais tellement faible que je ne pouvais plus prier que pour quelques personnes. C'était difficile à comprendre, car si le deuxième signe était plus grand que le premier, alors les résultats auraient dû être plus grands, de plus grandes foules et davantage de guérisons. Mais comme il n'y avait que peu de personnes au bénéfice de ce ministère chaque soir, les foules ont commencé à diminuer. Les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais faible et que si peu de personnes étaient touchées. Je dois admettre que ceci m'a vraiment intrigué, jusqu'au jour où Dieu m'a montré dans sa parole la vérité du deuxième signe. J'ai fait mention que la capacité de lire dans le cœur des hommes n'avait pas été mise en évidence dans un ministère continuel depuis le temps de Christ. Si vous lisez dans l'Évangile de Jean au chapitre 1 et au chapitre 4, vous verrez que Jésus a parlé à Pierre et il a appelé Pierre par son nom et il lui a aussi révélé le nom de son Père. Et il a fait ceci sans avoir parlé avec Pierre, ni avec le Père de Pierre. Juste après ceci, Philippe a fait la connaissance de Jésus, et sans aucun doute, il a vu la capacité de Jésus de lire dans le cœur des gens. Quoi qu'il en soit, il a accepté Jésus comme étant le Messie, car il est allé chercher Nathanaël, son cher ami, et il lui a dit qui il était et où il était. Immédiatement, Nathanaël a embrassé Jésus comme étant le Messie. Maintenant, remarquez que les Juifs ont reçu Jésus comme au verset 45, de qui Moïse parlait dans la loi. Mais Moïse parlait du prophète, qui bien sûr est le prophète Dieu. Et un prophète, c'est quelqu'un qui connaît les choses qui sont humainement impossibles de connaître, et il faut pour cela une révélation surnaturelle. Alors quand Jésus est venu et que rien n'était caché, comme les Écritures le démontrent, alors les Juifs l'ont accepté comme Messie, car c'était le signe du Messie. Maintenant suivez ici l'histoire dans Jean 4, où la femme samaritaine a rencontré Jésus. Il lui a dit les choses qui étaient cachées dans sa vie. Elle l'a reconnu comme étant un prophète. Alors elle a dit que lorsque le Messie viendrait, il serait le plus grand prophète de tous et qu'il connaîtrait toutes choses. Pour les Samaritains, le signe du Messie était la capacité d'un prophète avec rien qui ne soit caché. Ainsi donc, à la fois les Juifs et les Samaritains ont accepté le signe du Messie comme quelqu'un qui connaissait toutes choses, le grand prophète. Mais remarquez, quand il est apparu avec le signe, dans la dernière génération des deux peuples, alors qu'il était sur le point de se détourner du reste d'Israël, cette génération n'a pas passé jusqu'à ce que Dieu
se détourne d'eux. Ceci est leur dernier jour. Il a accompli le signe du Messie, il s'était apparu. Mais remarquez plus loin que les nations n'avaient jamais eu le signe. Ils ont eu des miracles depuis le départ. Il y a toujours eu des réveils avec des guérisons et des prodiges puissants, mais jamais ils n'ont eu ce signe particulier de la capacité de lire les cœurs des hommes avec rien qui soit caché. Ce n'est que depuis environ les 7 dernières années que nous avons eu ce signe. Ce signe alors, c'est que Dieu est maintenant prêt à se détourner des nations. Leur jour est presque terminé. Cette génération va maintenant passer jusqu'à ce que tout soit accompli. Voilà pourquoi ce signe est plus grand que d'avoir des chaises roulantes qui se vident. Ceci est notre évidence qu'il est à la porte, qu'il est proche. Alors également, je vais vous donner une idée claire pourquoi je deviens faible quand j'exerce mon ministère dans l'esprit. Contrairement à l'opinion populaire qui pense qu'un homme est fort dans l'esprit et très puissant, en réalité il devient faible. Samson en a tué 1000 et ensuite il est devenu tellement faible qu'il sentait presque qu'il allait mourir ayant soif. Daniel, après avoir eu une vision, fut malade pendant plusieurs jours. Élie, après l'expérience du mont Carmel, a voulu se réfugier, a essayé de mourir. L'homme mortel n'a pas la capacité de résister à une expérience prolongée qui le submerge dans l'esprit, bien qu'il soit sauvé et rempli de l'esprit. Les visions m'affaiblissent. Je ne vais pas essayer de vous les faire comprendre. Vous devez simplement l'accepter, je sais. Il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Même Jésus a senti que de la force le quittait lorsqu'une petite femme est venue chercher de l'aide. De la même manière, quand des centaines de personnes tirent par leur foi, ils mettent le don en action en moi, et cela me brise, je perds de la force, je deviens faible. Mais Dieu a promis de changer cela. Récemment, Dieu m'a donné une vision. Dans cette vision, j'ai vu une grande tente qui pouvait contenir 20 000 personnes. Il y avait des gens qui venaient de quartiers d'habitation entiers et qui venaient pour la prière. Et dans cette énorme tente, il y avait un petit espace cubique là où Dieu avait dit qu'il me rencontrerait. Et là, à l'abri des regards, j'allais exercer mon ministère. Les infirmes entraient par une porte et quittaient par l'autre étant guéris. Le miracle allait s'opérer d'une façon tellement formidable en puissance que lorsqu'on demandait aux gens qui venaient d'être guéris ce qui s'était passé, ils ne pouvaient pas faire d'autres commentaires que celui-ci. Je suis entré étant malade et maintenant je suis guéri. C'est quelque chose d'impossible à décrire. C'est quelque chose qu'aucun sentiment, aucune sensation ne pourrait raconter. Cela vient de Dieu, et c'est lui qui le fait. Aucune langue ne pourrait l'exprimer. Je ne suis pas prêt pour ce ministère. Je sens que si je tendais la main, je pourrais m'en saisir. Je m'attends simplement à lui, qu'il me dise de m'avancer. Et je suis désireux de voir ce jour arriver. Quand il viendra, j'espère que je pourrai revenir chez vous et exercer mon ministère dans votre ville et avoir communion avec vous en Christ notre Seigneur. Que Dieu te bénisse ainsi que tous les efforts que tu fais et que ton travail soit entièrement dans le Seigneur. Ton